Salut à tous, bienvenue dans The Sustainability Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui allient développement durable et innovation. En français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Bicovery, la technologie AdTech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires, avec pour partenaire média 100% Média Impact. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le Supply Path Optimization, SPO, au service de la sobriété énergétique. La transition vers une économie durable est devenue une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises et industries. Les spécialistes du marketing digital sont conscients de l'importance de maximiser l'efficacité des campagnes publicitaires tout en réduisant l'impact environnemental. C'est là que le Supply Path Optimization entre en jeu. Le SPO est une approche stratégique qui permet de rationaliser et d'optimiser les flux publicitaires entre les annonceurs et les éditeurs. Mais comment cela peut-il contribuer à la sobriété énergétique ? Eh bien, en choisissant les itinéraires publicitaires les plus efficaces, les professionnels du marketing digital peuvent réduire les ressources nécessaires pour diffuser leurs campagnes, y compris l'énergie utilisée par les serveurs et les centres de données. En minimisant les étapes intermédiaires, les doublons et les inefficiences, le SPO permet de limiter les émissions de carbone et de maximiser l'utilisation des ressources. À émission exceptionnelle, une invitée exceptionnelle, Sophie Gérabli, Programmatic Director de Jellyfish. Nous lui demanderons quelles sont les étapes clés pour mettre en place une stratégie de SPO axée sur la sobriété énergétique? Quels sont les avantages sur le plan business et marketing pour les annonceurs et les éditeurs qui adoptent une approche de SPO axée sur la sobriété énergétique? Quelles sont les tendances et les innovations à venir dans le domaine du SPO axé sur la sobriété énergétique? Bonjour Sophie. Bonjour. C'est la première fois que tu viens dans cette nouvelle émission, puisqu'on est au 3e numéro de The Sustainability Society, et merci pour ta confiance. Un format un peu différent aujourd'hui, puisque j'ai décidé de faire un dialogue en toute sobriété, puisque la sobriété, il va en être question aujourd'hui. On va parler de sobriété énergétique, et notamment du fameux SPO, Supply Path Optimization. Et ma toute première question est la suivante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Supply Path Optimization, SPO, et en quoi ce nouveau concept d'achat programmatique, on parlera même de cette nouvelle stratégie d'achat programmatique, peut contribuer à une sorte de sobriété énergétique pour, j'allais dire, l'écosystème programmatique? Bien sûr. Alors, très simplement, le SPO, Supply Path Optimization, c'est l'optimisation du processus d'achat pour une impression donnée afin d'aller choisir la meilleure voie, qui peut être la voie la plus directe ou la voie la moins chère. Le chemin, en fait. Le chemin, exactement. Il y a un intérêt certain à faire du SPO en général pour un annonceur parce que ça va permettre de diminuer les coûts, d'améliorer la visibilité, d'améliorer la performance des campagnes en général. Et le lien avec les émissions carbone, il est évident. Et on l'a tous fait assez rapidement parce qu'on le sait tous, malheureusement, notre secteur, le programmatique, génère des quantités de données assez démentielles pour chaque impression qui est mise aux enchères. On pourrait se dire donc... Très logiquement, qu'en cherchant à aller diminuer le nombre de chemins d'accès, on va logiquement diminuer la quantité de données échangées et donc les émissions carbone.
Cependant, nous, on a pris le temps chez Jellyfish avec nos équipes d'aller réfléchir vraiment à la manière dont l'écosystème programmatique fonctionne. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, pour chaque impression donnée, il va y avoir une quantité assez colossale de bid requests qui vont être émises par les sites éditeurs. Donc, c'est-à-dire des opportunités de gagner une enchère et en tout cas faire cette fameuse requête pour gagner cette enchère. Exactement. Donc, des appels serveurs un peu dans tous les sens. C'est exactement ça. Et en fait, on a vraiment une multiplicité de ces appels serveurs, mais qui vont arriver en pré-bid. C'est-à-dire avant même que donc l'algorithme de pré-bid transmette ces informations à l'ad serveur qui va, lui, réaliser le processus de sélection par rapport au bid response qu'on va envoyer. Tout à fait. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on s'est rendu compte, nous, qu'en tant qu'acheteurs, même si on essayait de favoriser les chemins d'accès les plus directs de notre côté, donc dans le DSP, malheureusement, le volume de bid request serait de toute façon inchangé. D'accord. Donc c'est pour ça que nous, on s'est rendu compte que malheureusement, en tant qu'acheteur, on était assez limité dans le SPO qu'on pouvait, sur l'impact du SPO par rapport aux émissions carbone. Cependant, il y a quand même un point intéressant à garder en tête, c'est que le SPO a, et de manière certaine, un intérêt sur le long terme. Pourquoi ? Parce que, alors moi j'aime bien quand je parle à nos clients, prendre la métaphore de l'avion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette métaphore pour ça. Tu vas m'expliquer de quoi il s'agit. En fait, l'idée, c'est de se dire que moi, si demain, je dois faire un Paris-Nice, je décide de prendre le train plutôt que l'avion, parce que je me dis que c'est un peu plus écologique, c'est pas pour ça que l'avion ne va pas décoller demain. Mais si tout le monde se met à faire comme moi, si on est des millions à privilégier des transports plus écologiques, logiquement, l'offre va s'adapter et il y aura moins d'avions dans quelques temps. Là, c'est un peu la même logique, c'est de se dire que même si on se rend compte que concrètement, les optimisations qu'on pourrait mettre en place de SPO ne vont pas avoir un impact immédiat sur la réduction des émissions carbone, il y a un impact certain sur le long terme si tout le marché, tous les trading desks, toutes les agences se mettent à appliquer ce genre de méthode un peu plus vertueuse, parce qu'on va arrêter de donner de l'argent aux intermédiaires qui vont assez logiquement mourir par asphyxie. D'accord, très bien. Donc nous, c'est vraiment partant de ce principe-là qu'on va recommander quand même à nos clients d'appliquer ce genre de principe un peu vertueux. Et on va tout de même se servir du SPO dans une certaine mesure, mais on va l'appliquer plutôt au media planning. Okay. Alors je m'explique. En fait, on va utiliser la méthodologie SPO. Donc on va se servir notamment de Ads Data Hub, la Data Clean Room de Google, et de Scope3 qui est notre partenaire de mesure carbone. Et on va, grâce à ça, aller vraiment analyser tous les chemins d'approvisionnement, et on va essayer de repérer les éditeurs avec les chemins les plus complexes, et donc ceux qui émettent le plus. Et ça veut dire que vous allez nous faire un scoring par éditeur sur justement leur capacité à réduire les chemins d'accès, ou en tout cas à faire en sorte qu'ils soient les moins énergivores possibles. C'est exactement ça. On va être capable de faire ce scoring, et on va être capable du coup d'aller voir nos annonceurs et de leur dire, alors on a fait ce scoring, on va évidemment le mettre en parallèle de la performance, parce que l'idée c'est pas d'aller pénaliser non plus la performance des campagnes, mais on va pouvoir, et j'ai un très bon exemple, on l'a fait avec un annonceur il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte que seulement 3% des sites de la campagne étaient responsables de 15% des émissions de CO2. Donc, en faisant effectivement, en croisant la donnée média, la donnée environnementale, on a pu ensemble identifier 4 sites éditeurs qu'on a décidé d'exclure de la diffusion. Alors, c'est une exclusion, je l'espère, temporaire, en espérant que les éditeurs fassent ce travail d'assainissement de leur supply pass. Et du coup, ça nous a permis, sur la campagne d'après, d'économiser quand même 6 tonnes de CO2. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable, effectivement. Et donc tout ça pour dire que pour moi, le gros du travail aujourd'hui se situe pas, malheureusement, on n'est pas dans nos mains côté agence, côté annonceur, côté acheteur, mais se situe plutôt côté vendeur. Et donc moi, je fais vraiment ce travail aujourd'hui d'aller échanger au maximum avec les régies, les SSP, les éditeurs, pour les inciter à assainir les chemins d'approvisionnement, de les décomplexifier, parce que c'est un peu dans leurs mains que tout se joue aujourd'hui. Et je me dis que forcément, avec ce travail de notre côté d'aller favoriser en activant de préférence les éditeurs les plus vertueux, je pense qu'il va y avoir aussi un cercle vertueux où naturellement les éditeurs qui vont plus recevoir de revenus vont être un petit peu forcés d'effectuer ce changement et de réaliser du SPO côté sell-side.
Merci Sophie. Alors j'ai très bien compris quel était l'enjeu autour du SPO et de la sobriété énergétique. J'ai bien compris la métaphore autour de l'avion. C'est de se dire qu'effectivement, je vais peut-être prendre le train, mais c'est une première étape pour peut-être que l'ensemble des gens puissent prendre le train à leur tour et faire qu'en sorte l'offre change. Bon, moi, j'utilise souvent la métaphore du colibri, c'est-à-dire que oui, j'aime bien aussi. Donc, à savoir le fameux feu de forêt où on voit un petit colibri qui s'agite pour amener une goutte sur le feu. On lui demande ce qui se passe, mais il dit je fais ma part. Et en fait, c'est intéressant cette notion de faire sa part, puisque cette part, elle doit être principalement apportée, faite par les éditeurs, si je t'ai bien compris. Et l'idée, c'est de les accompagner d'une certaine manière pour éviter qu'ils soient sanctionnés à l'avenir en étant plus sélectionnés dans les arbitrages qui sont non plus maintenant des arbitrages d'ordre purement business performance, mais également des arbitrages sur le plan de la responsabilité écologique. Alors, exactement. En termes d'accompagnement, moi j'allais dire, ok, très bien, et ça va être notre seconde question. C'est quoi donc les étapes clés pour mettre en place une stratégie SPO axée sur la sobriété énergétique? Alors attention, quand je parle de stratégie SPO, il faut savoir qu'au départ, le SPO, malgré le fait que ce soit un acronyme, ce n'est en rien une technologie. C'est une stratégie d'achat. Or, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que c'est pas tant dans la stratégie d'achat que le SPO peut être un allié de la sobriété énergétique. L'allié de la sobriété énergétique dans cette stratégie SPO, elle vient principalement de la part des éditeurs. Et donc, cette question, quelles sont les étapes clés que doivent suivre ces éditeurs pour justement être de plus en plus, sobriété friendly? Alors, les étapes clés pour les éditeurs, je trouve ça intéressant du coup d'aborder les deux côtés, le côté éditeur et le côté annonceur. Je pense que la première étape clé, c'est la même au final, que ce soit de notre côté agence ou côté éditeur, c'est de se doter d'une solution de mesure carbone. Parce qu'aucune action, au final, ne peut être menée si on n'est pas capable, à la base, de mesurer l'impact. Je me permets de t'interrompre sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de débats, justement, sur le fait d'utiliser une solution qui permet de calculer son impact carbone. Mais il semblerait que parfois les unités ne soient pas placées au même endroit, qu'on n'ait pas forcément... on parlait de discrepancy au tout début, quand on parlait du programmatique dans les années 2010. Là, il y a une sorte de gros discrepancy sur qui mesure quoi et avec quels résultats. Je ferme la parenthèse. C'est un très bon point et moi, ça me fait penser aux prémices aussi de la mesure de la visibilité. Où on avait aussi tout un tas de normes différentes, mais je pense qu'on va arriver assez naturellement à une harmonisation des indicateurs de mesure et on va tous se mettre d'accord. Et d'ailleurs, moi, je fais partie du collectif AdNet Zero. On discute aussi, je fais partie du groupe de travail de l'Alliance Digitale. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait une vraie collaboration de l'interprofession pour que le plus rapidement possible, on puisse se mettre d'accord sur les mêmes normes. Une standardisation de l'indicateur. Exactement, c'est un très bon point. Mais du coup, effectivement, il a fallu de toute façon, et nous, chez Jellyfish, c'est le travail qu'on a fait aussi, de décider d'une solution de mesure carbone, parce qu'on sait bien que, moi, quand je vais discuter avec des clients, je sais qu'ils ne vont pas être aussi motivés pour me suivre et mettre en place des bonnes pratiques si on ne va pas être capable derrière d'aller éprouver les méthodes, d'aller les démontrer par des résultats concrets. Pour eux aussi, qu'en interne et en externe, ils puissent valoriser ces efforts-là. Donc c'est pour ça que nous, on a pris vraiment chez Jellyfish 1 an pour aller tester un petit peu toutes les solutions du marché, voire même envisager de développer notre propre calculette carbone. Je sais qu'il y a plein d'agences qui ont fait ce choix-là. Et finalement, on a décidé de contractualiser avec Scope 3, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui nous paraît aujourd'hui, en tout cas, être la solution la plus robuste, la plus complète du marché pour la mesure carbone des campagnes programmatiques. Je crois que c'est... O'Kelly, qui est d'ailleurs l'inventeur du principe du SPO, en tout cas un des premiers à avoir évoqué le SPO à l'époque où il était le patron d'AppNexus. Effectivement, et c'est pour ça que c'est super, parce qu'on a des conversations avec lui très poussées
et il connaît bien son sujet, en fait, forcément. Donc sa calculette est vraiment très, très, très granulaire, très intéressante et intègre plein de paramètres. Et du coup, voilà, les éditeurs de leur côté font aussi ce travail et se mettent en relation avec des calculettes carbone. Et ensuite, pour moi, la deuxième étape clé, ça va être vraiment de tous prendre le temps. Alors, ça paraît un peu simple dit comme ça, mais de bien prendre le temps de comprendre le fonctionnement de notre écosystème programmatique. Parce que c'est vrai que nous, chez Jellyfish, on est très experts du SPO depuis un petit moment maintenant. On était dans les pionniers avec Google à explorer via Ads Data Hub tout ce qu'on pouvait mettre en place comme optimisation de ce côté-là. Donc très rapidement, c'est vrai qu'on s'était posé la question d'inclure le prisme environnemental et on a failli foncer tête baissée et aller réaliser des optimisations en promettant à nos clients une baisse immédiate des émissions carbone. Et on s'est vite rendu compte, via tout ce que j'ai expliqué avant et le problème des ad requests des bid requests qui sont pas dans nos mains, que c'était pas vraiment dans nos mains. Et pour moi, ça fait lien un petit peu avec la troisième étape clé, qui est du coup pour moi essentielle, c'est l'intensification des échanges entre le buy side et le sell side, qui est vraiment aujourd'hui pour moi obligatoire. Et donc je l'évoquais un petit peu, mais ça va être via un maximum d'échanges de notre côté pour aller encourager les éditeurs, les SSP, les régies à mettre en place des optimisations SPO ou alors tout simplement via nos choix de média planning, les forcer à appliquer ces changements parce que ils vont sinon les intermédiaires vont finir par mourir par asphyxie car ils ne percevront plus de revenus. Merci Sophie pour ces précisions concernant les étapes clés pour mettre en place une stratégie SPO. On a compris que ça se passait des deux côtés, mais quand même, les éditeurs ont un rôle très très important. Alors, tu as déjà apporté une certaine réponse par la sélection naturelle qui allait se faire sur un respect plus ou moins important de cette sobriété énergétique. Mais cela dit, cette troisième question est la suivante, c'est quels sont les avantages sur le plan business et marketing pour les annonceurs et les éditeurs qui adoptent une approche SPO axée sur la sobriété énergétique? Est-ce que tu as des exemples? Oui, alors, donc très bonne question. On va parler tout de suite des éditeurs pour évacuer la question parce qu'on en a déjà parlé. C'est évidemment pour moi un impact qui est principalement business pour eux. Ceux qui ne réagissent pas assez tôt, qui ne prennent pas ce tournant de la sobriété énergétique vont forcément se retrouver avec des pertes de revenus. Et même donc, s'ils sont très performants. Alors, il va falloir, je pense qu'il va y avoir de plus en plus ce combat et cette recherche du juste milieu entre performance média et performance énergétique. Mais je pense sincèrement et j'espère que la performance énergétique va devenir un KPI tout aussi important demain qu'un KPI standard de performance. Et on commence, nous, à inciter vraiment nos clients à intégrer dans les plans médias ce type de KPI comme un objectif et comme une boussole. Très bien. Donc ça, c'est le côté éditeur dont on a parlé. Et pour les annonceurs, il y a effectivement, et je trouve ça intéressant de l'aborder sous ce prisme-là, un côté business et un côté marketing. Pour le côté business, je pense que on l'a abordé au tout début aussi. En fait, toute stratégie SPO, pour moi, a un intérêt business parce que ça va permettre d'améliorer tous les indicateurs de la campagne. Ça bénéficie à la qualité de la campagne, au ROI. Donc, en fait, on ne peut que conseiller à nos clients d'activer ce type d'optimisation sur leur campagne. Maintenant, sur le plan marketing, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque depuis quelques années que l'argument écologique devient réellement un argument commercial, ce que je trouve d'ailleurs super. J'ai lu un chiffre il n'y a pas longtemps que je trouve intéressant pour ça, c'est que 67% des consommateurs de 18 à 40 ans déclarent privilégier une marque durable par rapport à une autre. Donc, on se dit qu'il y a une vraie carte à jouer aujourd'hui pour les annonceurs et ils vont être forcés aussi de prendre le tournant simplement pour des raisons marketing. Et en fait, pour moi, ce tournant, il ne concerne pas seulement leur scope 1 ou leur scope 2, c'est-à-dire leurs émissions vraiment directes s'ils concernent leur production, mais aussi leur scope 3, et c'est là que la publicité rentre là-dedans, et on va même attendre, je pense, demain des marques qu'elles agissent et qu'elles optimisent leur scope 3. Alors, est-ce que juste tu peux refaire une description de ce qu'est le scope 1, 2 et le scope 3 ? Bien sûr. Alors, le scope 1, c'est toutes les émissions
directe de l'annonceur, enfin d'une marque, donc liée vraiment à sa production. Ensuite, dans le scope 2, je crois qu'on retrouve tout ce qui est lié à la production d'électricité, à l'utilisation d'électricité de l'annonceur. Et le scope 3, c'est un grand groupe fourre-tout. On retrouve tout le reste et généralement, il a longtemps été un peu laissé de côté, mais c'est là où on retrouve le plus grand volume d'émissions parce que c'est tout ce qui est lié à si jamais je vais choisir de travailler avec tel fournisseur, ça va être les émissions de ce fournisseur, ça va être les dépenses médias du coup et l'impact de ces dépenses médias, tout ce qui est vraiment très indirect. Très clair. Et ce qu'on essaye nous de prendre en compte de plus en plus, et on se rend compte que les campagnes programmatiques malheureusement polluent beaucoup et qu'on est obligé d'agir. Pour vous donner un petit exemple, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu du mal à se représenter, on a fait une analyse il y a peu de temps pour un client, pour une campagne banner, donc ce qui n'est même pas un format très lourd, donc une campagne banner de 145 000 € de budget média, et on a vu que ça représentait tout de même 58 tonnes de CO2. 58 tonnes. Ce qui représente à peu près 85 vols Londres-Singapour, voilà, pour se donner un ordre de grandeur. Donc nous, c'est toujours intéressant. Pour un budget de seulement 145 000 €. De seulement 145 000 € pour une petite campagne. C'est affreux. Donc à l'année, si on étend, nous, à l'échelle d'une agence, pour des dizaines, des centaines d'annonceurs, c'est colossal. D'accord. Donc il y a ça à prendre en compte. Et le deuxième point, c'est que parmi ces émissions carbone du programmatique qui sont très importantes, nos analyses montrent que la supply représente 60 à 75% de ces émissions-là. Donc les éditeurs, les régies. Donc les bid requests, pour simplifier exactement. Et donc il y a un intérêt certain pour les annonceurs à ne pas tourner le dos au SPO et à ne pas l'ignorer et à se dire que aujourd'hui ce qu'ils peuvent mettre en place, c'est au moins appliquer ces logiques vertueuses en espérant que tout le marché suive et que si toutes les agences se mettent à faire comme nous, le marché va suivre. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir aussi une sorte de scoring des annonceurs ? Puisque tu évoques le fait de scorer les éditeurs et de faire des choix en termes d'investissement selon leur impact énergétique, est-ce que d'une certaine manière, auprès de tes clients, tu auras également, dans le cadre de leur scope 3, dépenses, ou en tout cas investissement publicitaire, est-ce que tu donnes des indicateurs ? Est-ce que Jellyfish lui a donné des indicateurs de ce type-là ? Je ne sais pas, je pose la question. Alors nous, on va, c'est un peu le rôle de l'agence, je trouve, on va essayer au maximum de fournir à nos annonceurs des benchmarks qui puissent se situer par rapport aux autres et voir à quel point ils doivent faire des efforts supplémentaires. Après, j'imagine que dans un monde futur, peut-être que demain, quand une agence décidera de se positionner ou non sur un appel d'offres, ce sera peut-être aussi un critère de se dire est-ce qu'on souhaite ou pas aller accompagner tel type d'annonceur. Voilà. Mais bon, c'est du long terme et aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore là et on essaye en tout cas, nous, simplement d'aller répondre à la demande. On a de la chance en France d'être dans un pays où les annonceurs sont quand même très matures. Moi, je le vois parce que je travaille chez Jellyfish avec un petit peu tous les pays. Et bon, c'est un peu évident, mais c'est vrai que je remarque que j'ai plus de facilité à les convaincre des clients français que des clients américains d'opérer ce tournant vers la sobriété énergétique. Alors justement, tu parles d'opérer le tournant. Donc, c'est quand on veut opérer un tournant, c'est regarder un petit peu vers l'avenir. Et par rapport à ça, est-ce que tu as pu voir des tendances ou des innovations à venir dans le domaine du SPO, toujours dans cette volonté d'une plus grande sobriété énergétique ? Et de ton point de vue, comment ça pourrait façonner la publicité programmatique ? Alors, je pense à 3 grandes tendances. La première grande tendance, je dirais que c'est la démocratisation du SPO en général. Ça, je le remarque en fait, c'est que grâce à l'ajout de ce nouveau prisme environnemental, le SPO commence à intéresser une nouvelle typologie d'annonceurs qui, à la base, c'était pas forcément intéressé à ça. Et en fait, c'est ce nouveau KPI environnemental qui les amène à s'y intéresser, ce que je trouve super. La deuxième grande tendance, alors là c'est un peu plus technique, mais je pense, et je commence à le voir chez certains éditeurs, qu'il y a un vrai travail de repositionnement, ou en tout cas des expérimentations, de repositionnement de l'algorithme pré-bid sur le site éditeur. Alors, en fait, je reviens à l'explication du début où en fait on se rend compte que même si moi en tant qu'acheteur je souhaite conclure un deal un petit peu plus direct avec un éditeur, donc un deal programmatique garanti, malheureusement cette relation ne sera pas si directe que ça parce que dans tous les cas il y aura l'énorme quantité de bid requests et c'est seulement
ensuite au niveau de l'ad serveur que mon impression, je vais gagner l'impression parce que je souhaite avoir un mode d'achat un peu plus direct. Et donc c'est intéressant parce que j'ai parlé avec quelques éditeurs qui expérimentent des moyens de diffuser des campagnes programmatiques garanties avant le pré-bid. D'accord. Voilà, donc je pense que ça peut être, donc à voir, l'avenir nous le dira, mais je pense que ça peut être une tendance qui se répand et qui peut être intéressante et qui pourrait nous garantir à minima le fait que l'achat en programmatique garantie soit moins énergivore que le reste de l'achat open auction. C'est le retour en grâce du gré à gré. Et oui, et du coup, potentiellement, c'est une autre tendance qui pourrait découler de ça, c'est peut-être l'hégémonie du PG à nouveau sur 2024. Et la dernière tendance que j'ai en tête, c'est tout simplement l'essor du SPO sell-side, qui va, je pense, et je l'espère, être de plus en plus adopté par les éditeurs pour réduire l'empreinte carbone, parce qu'on se rend compte, en tout cas, moi, c'est vraiment... c'est vraiment mon parti pris aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que c'est eux qui ont les clés pour réduire l'empreinte carbone de notre secteur en général. Et du coup, c'est pour ça que nous, chez Jellyfish, au-delà de, comme je l'ai dit, aller de toute façon encourager les annonceurs à réaliser des optimisations SPO parce que c'est vertueux, nous, on va quand même leur proposer à court terme des solutions pour réduire l'empreinte carbone des campagnes de manière immédiate et mesurable via d'autres indicateurs qu'on a à disposition. Donc via, je l'ai évoqué, le media planning, donc le choix du cadre de diffusion, via aussi l'optimisation créative, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire de ce côté-là par rapport aux assets qu'on reçoit, nous, des clients. On est capable aujourd'hui de leur proposer de les encoder, de les transcoder pour aller tout en maintenant une qualité de diffusion similaire, réduire considérablement leur poids et donc l'impact carbone. Et on va aussi pouvoir aller jouer sur tout un tas d'indicateurs comme l'heure de diffusion, le jour de diffusion, le type de device, le type de réseau, parce qu'on sait que le Wi-Fi ne consomme pas la même chose que la 4G. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être quand même ajustées algorithmiquement et qui peuvent nous permettre de diminuer l'empreinte carbone des campagnes de nos clients. Et moi, personnellement, je suis ravie de constater qu'il y a de plus en plus de clients qui viennent nous voir dans cette recherche de sobriété énergétique et qu'on est capable, même si ce n'est pas aussi simple qu'on l'aurait aimé, on est capable en tout cas de leur fournir des outils pour réduire le bilan carbone de leur campagne aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, de nous avoir expliqué le Supply Path Optimization au service de la sobriété énergétique. Et puis, très concrètement, avoir démontré qu'on n'est absolument pas dans du greenwashing. Parce qu'en gros, si il n'y a pas d'initiative prise, notamment par les éditeurs, c'est sanctions directes sur leurs revenus potentiels. Et même chose du côté des annonceurs, c'est de les sensibiliser. Je disais aussi d'avoir une sorte de scoring les concernant. Alors tu disais que la France était peut-être un petit peu plus concernée que les États-Unis par exemple, mais en tout cas le mouvement est là et ce ne sont pas que des mots, c'est également des faits. Maintenant, reste à savoir si cette fameuse standardisation du calcul de dépenses énergétiques sera standardisée. Donc ça, c'est entre les mains des instances, publicitaires comme l'Alliance Digitale, entre autres. Mais en tous les cas, ce qui est très clair, c'est qu'il y a un mouvement, que c'est un mouvement de fond et que c'est un mouvement qui est là pour longtemps. Donc, merci Sophie. Merci beaucoup. De nous avoir éclairé sur ce point qui est quand même assez important. Moi, ce qui revient en tête, c'est les 145 000 euros qui génèrent 14 tonnes. 58 tonnes. 58 tonnes, tu vois, j'étais encore... Mais voilà, donc il faut agir. Et merci de nous sensibiliser sur des actions qui sont très, très, très tangible, voilà. Donc, merci beaucoup, Sophie. Merci. C'était hyper intéressant. Merci à vous et passez à l'action en faisant du Supply Path Optimization et à très bientôt sur The Sustainability Society.
Ainsi s'achève ce numéro sur le SPO au service de la sobriété énergétique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci pour leur soutien à Becovery, la technologie AdTech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Merci à notre partenaire média 100% Média Impact. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme.